Here we go. Ah, bonjour à tous. On a eu des petits problèmes techniques, mais ça y est, c'est fait. On va donc pouvoir commencer. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la méditation analytique. On va aller un petit peu plus loin. Les dernières fois, on avait fait tout ce qui était méditation sur un objet unique. On avait discuté ensemble de ce qu'était la méditation sur la respiration. On a donné 4 exercices différents. La méditation sur le son, etc. Donc, on vous a donné plein de petits outils pour que chacun puisse trouver le type de méditation qui lui fait du bien. Et là, on va aller un petit peu plus loin en essayant d'aller voir la méditation analytique, qui est un peu plus complexe, mais dont les effets sont très sympathiques. Donc aujourd'hui, avec Chokla, on va discuter de qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, quels sont les effets et les bienfaits de cette méditation analytique. Ok, Chokla, Tashidele. Tashidele, is it live or not? Did you check? I didn't check. I think it is. It is not. Sommes-nous en live? Nous ne sommes pas. On n'arrive pas à se voir. Moi, je crois que oui. Ah, la technologie, la technologie. Ce serait tellement plus simple d'être tous dans une seule pièce, non? Bon, comme on peut pas, mais ça vient bientôt. On va bientôt réussir à faire venir Choc en France et on pourra bientôt vous proposer ça. Pour le moment, il faut encore être patient de la technologie qui ne marche pas. Okay, are we live? Okay, yes, let's do it's it live now. Okay. Okay, so. You're gonna explain to us about no. analytic meditation today. Which meditation? You know, we talk analytic meditation. What are the benefits and what is awareness? Oh, I see. Okay. Okay. So, how do you say good evening in French? Bonsoir. Bonjour, tout le monde. Are there people there? I don't know because I cannot see the live. I think there is. Let's start. Yeah, 21 people there, so it's okay. Désolé pour tous ces petits réglages techniques. Promis, on va réussir à se caler un jour. Tashidele. Okay. So, it's on analytical meditation? It's on what is awareness and benefits of analytical meditation and all that. We talked about the benefits of awareness in the first session of meditation. But oh my God. Meditation is actually more beneficial. Donc la méditation. Can you hear me? Yes, I can hear you. La méditation analytique, en fait, elle est bien plus bénéfique que la méditation sur un point unique. Because through analytical meditation, we become actually closer to the realities. Parce qu'en fait, grâce à la méditation analytique, ça nous permet de nous rapprocher de la réalité. So that means we'll have a different way of looking at things. En fait, ça nous permet tout simplement d'adopter un point de vue différent, une manière différente de regarder et de concevoir les choses autour de nous. And then we'll have a different worldview. Et du coup, ça nous permet de changer notre vision du monde. And then by knowing the different realities of all phenomena, et en fait, le fait de réussir à connaître et à être conscient des différentes réalités de chaque situation, then we will have a different view. Du coup, ça nous permet d'adopter un point de vue différent. So in other words, we become closer to the realities, you know. Donc, pour faire simple, en fait, ça nous rapproche, on devient beaucoup plus proche de ce qu'est la réalité, vraiment.
And then it will, by having this kind of view, we will suffer less. Et en fait, le fait d'être plus proche de la réalité, d'adopter ces points de vue, fait qu'on va souffrir moins en tant qu'humain et au quotidien. Talk. Are you here? Actually, no, you don't. You didn't hear me? Yes, I hear you now. So if we generate this kind of view, we will actually free ourselves from many problems and many sufferings. Et en fait, réussir à générer cette vision différente du monde, ça va nous libérer de la souffrance et ça va nous libérer de beaucoup, la plupart, la majeure partie de tous nos problèmes. Okay, so that's the benefit. What else? No, What else? Let's talk about analytic meditation, how to do, what to do, meditation on thoughts, you know. Okay, so what about do you want to do analytical meditation? You know, we want to just The connection is so bad. Let's do what did you ask me? If I want to do an analytical meditation or what? or you want to how to meditate on like thoughts, you know, anger, Then let's do stress, etc. Let's do first analytic meditation to explain how it works, and then we go through this example on thoughts, on angriness. And I think it's more logical to do it like that. Donc, ce qu'on va faire d'abord, en fait, on va vous expliquer un peu ce que c'est que la méditation analytique, et après, on donnera des exemples précis pour pouvoir utiliser cette méditation analytique, pour pouvoir méditer sur vos pensées, sur vos émotions, comme la colère, etc. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'améliorer notre quotidien. OK. Okay, then let's do on meditation on impermanence. Okay, today. OK. Analytical meditation on impermanence. Et donc, pour vous expliquer tout ça, aujourd'hui, on va do you hear me directly or it takes? Non, we do. On va faire la méditation analytique sur l'impermanence. Attention, vaste sujet. So, first, you know, all things are impermanent. Donc d'abord, en fait, il est important de comprendre que tout est impermanent. Yeah. But we perceive them permanent. Mais nous, en tant qu'humains, on les voit et on les perçoit comme étant permanentes, toutes ces choses. Also, we feel permanent. Et également, nous-mêmes, en tant qu'humains, on se sent permanent. On a l'impression qu'on est permanent. So that's why you see a lot of problems come. Et en fait, le fait qu'on se croit permanent, c'est la source de beaucoup de problèmes. Do you hear me? Yes, I can hear you. It's hard to do, but I can. Okay. So anyway, everything, you know, change momentarily. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que chaque chose autour de nous change à chaque instant. This, you know, for grosser, when we talk about grosser impermanence, you can see there is a cause, you know, at the beginning, and then it stays, and then it disintegrates. Donc, pour parler un peu grossièrement, caricaturement, en fait, il y a toute chose à un début, un déroulement, et enfin une fin où il va se désintégrer.
For example, this flower, you know. Si on prend l'exemple de ces fleurs devant lui. The flower, you know, first it was a seed, then it becomes sprout, then a bud and flower, then it stays for some time, then it will again disintegrate. Donc si on prend l'exemple de la fleur, hein, on est parti d'une graine qui était toute petite, qui a germé, qui a créé une plante, qui ont créé des boutons qui se sont ouverts en fleurs et qui elles-mêmes vont finir par faner, se désintégrer et revenir à la terre. This we know, you know. Ça, c'est quelque chose qu'on sait clairement, qu'on peut observer. For example, big, like let's say Himalayan mountain, Mount Everest. First there was no mountain, then it came, now it's growing, and for many years it stayed, but then again it will just disintegrate. Et si on prend un exemple bien plus grand, on peut prendre carrément les montagnes de l'Himalaya ou même carrément l'Everest, qui avant d'être la montagne la plus haute du monde, en fait, c'était plat. Et année après année, ça a grandi petit à petit pour venir le sommet le plus haut de la planète. Mais un jour, dans des millions et des millions d'années, il va disparaître aussi. First, for example, you know, I was not there, but then I was conceived, then I was born. Now I'm 50, and after maybe tomorrow or maybe 20 years, I do not exist. Et la même chose, en fait, peut s'appliquer à l'être humain. On est tous nés d'une graine qui a été conçue. Au début, on n'y était pas. Ensuite, on a été conçu. Ensuite, on est né, on a grandi, on a évolué dans ce monde. On est arrivé à un certain âge. On va continuer d'évoluer jusqu'à temps qu'on meure et que du coup, on disparaisse, on se désintègre nous aussi. So first, you need cause and so many conditions, you know, to come into being, and again, so many causes and conditions to disintegrate. Donc de cette manière-là, en fait, on a besoin d'énormément de causes et de conditions pour pouvoir être amené à la vie, et énormément de causes et de conditions rentrent en jeu pour qu'on puisse se désintégrer. That's, you know, we know, but still, you see, you feel, this icon, it will last for a long time, you know. We still perceive it as permanent, you know. Par exemple, si on regarde nos téléphones, on va concevoir l'objet comme étant permanent. On pense que ça va durer un long moment, alors qu'en fait, pas du tout. So whether it's a relation, sickness, you know, health, anything, all these things, you know, we perceive as permanent. Donc en fait, cette idée qu'on croit que tout est permanent alors que c'est complètement impermanent, ça s'applique à tout, à nos pensées, à nos idées, à nos relations, aux objets, à nos possessions, à nos plans de vie, à tout en fait. So because we hold it as permanent, you know, then when something happens to this, it affects you. Donc comme on a l'impression en fait que tout est permanent et que nous sommes permanents, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, qu'on reçoit quelque chose de négatif, on va être affligé par cette chose. And also in relation, you know, let's say husband and wife, boyfriend, girlfriend, you know, so you hold them, you see, permanent, and then something happened to that person, then it really affects you. Et c'est pareil dans nos relations, et surtout nos relations les plus proches avec nos familles, nos amoureux, nos amis. C'est quelque chose qu'on va garder très proche de nous, qu'on va penser permanent. Et du coup, quand quelque chose arrive, que ce soit la relation à la personne, forcément, ça va vraiment nous affliger énormément et nous toucher beaucoup. But when we talk about very subtlemost impermanence, then actually it has no other conditions, you know. It just, as soon as it arises, it disintegrates itself. Mais si on vient en fait chercher un peu, creuser un peu le sujet de l'impermanence de manière un petit peu plus subtile, on se rend compte que l'impermanence est là à chaque instant. Que chaque chose qui est créée, au moment où elle est créée, elle est déjà en train de se désintégrer. Donc c'est un cycle permanent et très court. Yeah. So all things, everything just change momentarily like that. Tout ce qui est autour de nous, tout change à chaque instant aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Okay. So let's do little meditation, okay?
Donc maintenant, on va faire une petite méditation sur cette notion d'impermanence. Yeah. So just keep your spine loosely straight, close your eyes and relax your muscles. Donc asseyez-vous confortablement, gardez votre colonne vertébrale droite mais détendue, détendez vos muscles et fermez vos yeux. And breathe in and out. Et on inspire et on expire. So when you breathe in fresh air. Donc quand on inspire de l'air frais. When you breathe out, it's carbon dioxide and other things. Et quand on expire, c'est tout le monoxyde de carbone et plein d'autres choses. So you see the breath is changing. Donc notre respiration est constamment en changement. So as you breathe in fresh oxygen, it enters the lungs. Et quand on inspire, l'oxygène, l'air frais rentre à l'intérieur de nos poumons. And then as you breathe out, you see oxygen is used and carbon dioxide comes. Et quand on expire, on a utilisé notre oxygène et c'est là que le monoxyde de carbone arrive. As you breathe in, the lungs become bigger. Et au moment où on inspire, nos poumons se gonflent et deviennent plus grands. Expand, and then again when you breathe out, it becomes smaller like that. Les poumons s'étendent, s'agrandissent, et quand on expire, les poumons se rapetissent, deviennent plus petits. So you see, every part of the lung is changing as you breathe in and out. Et donc chacune des petites parties de notre poumon est en changement permanent au fur et à mesure qu'on inspire et qu'on expire. Every cell in the lung changes. Chaque cellule à l'intérieur de nos poumons est en changement. As you breathe in and out, the heart is pumping blood. Au fur et à mesure qu'on inspire et qu'on expire, le cœur est en train de pomper du sang. And it is sending blood to all parts of the body from head to toe. Et le cœur envoie du sang à chacune des parties de notre corps, des orteils à la tête. Giving oxygen to all parts of the body. En apportant de l'oxygène à chacune des parties de notre corps. So you see, just as you breathe in and out, everything in our body changes. Donc vous voyez, à chaque fois rien que le fait de respirer, d'inspirer et d'expirer fait changer toutes les choses qu'il y a à l'intérieur de notre corps à chaque instant. Every cell is impermanent. Chacune de nos cellules est impermanente. According to science, in 1 second, about 2 to 3 million cells die in our body. D'après les études scientifiques, en une seconde, entre 1 et 3 millions de cellules meurent dans notre corps. In 1 minute, about 300 million cells die in our body. Et en une minute, c'est à peu près 300 000 cellules qui meurent dans notre corps. So that means another 300 cells regenerate, come into being. Et ça signifie aussi, et ces études le prouvent, qu'à chaque seconde, à chaque minute, il y a à peu près 300 000 autres cellules qui se créent et qui se régénèrent dans notre corps. As you breathe in and out, À mesure qu'on inspire et qu'on expire, your near and dear ones also change. vos proches et ceux qui sont autour de vous sont également en train de changer. Your child, your parents, sisters, brothers, friends, all change.
Vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, tout est en changement autour de vous. There's nothing which is static. Il n'y a absolument rien qui est statique. As you breathe in and out, the place where you're sitting on is changing. Au mesure que l'on inspire et que l'on expire, l'endroit dans lequel on est assis, notre foyer est en train de changer. The room or house or you are sitting around outside is also changing. Quel que soit si vous êtes assis à l'intérieur ou à l'extérieur, la pièce, la maison dans laquelle vous êtes est en changement. As you breathe in and out, the village or the city is changing. À mesure que l'on inspire et l'on expire, le village à côté ou la ville à côté est en changement. The trees, all changing. Les arbres, tout autour de nous est en train de changer. The country, France, is changing. Notre pays est en train de changer. The world is changing. Le monde est en train de changer. And the solar system is changing. Le système solaire est en train de changer. So is the Milky Way, and the whole universe is changing. De la même manière, la Voie lactée et l'intégralité de l'univers est en changement. Not only changing, we are actually moving, very fast. Et on ne fait pas seulement que changer, on est tous en mouvement et en mouvement très rapide. Even though, for example, I feel like sitting without movement, but I'm moving very fast. Et même si j'ai l'impression d'être assis de manière immobile, il faut être conscient qu'on est tous en mouvement, on est en train de bouger très rapidement. Because the Earth is moving very fast. Parce que la planète Terre est en mouvement très rapide. The solar system itself is moving. Que le système solaire lui-même est en mouvement. The Milky Way, galaxy, all moving. La Voie lactée, la galaxie, tout est en train de changer, tout est en mouvement. And we do not know which direction we are moving. On n'est même pas en capacité de savoir dans quelle direction nous sommes en train de bouger. So the whole universe is expanding according to science. L'univers en entier est en expansion permanente, d'après la science. And then the smallest cell down to an atom, everything is moving and changing. Et la plus petite de nos cellules, et même si on part au niveau de l'atome, tout est en mouvement, tout est en permanence en mouvement et en train de changer autour de nous. So the appearance of permanence and the reality are different. Donc, la pertinence de l'idée de permanence et de notre réalité sont vraiment différentes. So when you accept that everything is changing momentarily, Donc, quand vous acceptez que tout autour de vous est en train de changer à chaque instant, if you understand impermanence si vous comprenez la notion d'impermanence, of the relationship or whatever, l'impermanence de nos relations ou de tout, quel que soit, then you can actually accept that, okay, ainsi, It c'est le happens. moyen de réussir à accepter ce qui nous arrive et de dire ok, c'est arrivé. and it is also good to meditate on impermanence of death. Et c'est aussi très bien de réussir à méditer sur l'impermanence de la mort. All the people, born millions of years back, 100, 200 years, all gone. They do not exist now. Tous ces gens qui sont nés il y a des milliers d'années, tous ces gens qui sont nés avant nous et qui sont partis, sont tous morts, ils sont partis. Just think about people that you met when you were a child, Pensez aux gens que vous avez rencontrés quand vous étiez un enfant. maybe your grandparents, parents, many people died. You witness it.
peut-être vos parents, vos arrière-grands-parents, vos parents. Enfin, il y a plein de gens, de nos aînés qui meurent, vous savez. The death is certain, but time of death is uncertain. La mort est quelque chose qui est certain et commun à nous tous, mais l'heure de notre mort est ce qui reste incertain. And witness, you see. Et nous So sommes, many people die in your life. nous sommes que des témoins de tous ces gens, de tant de gens qui vont mourir dans notre vie. You know, people die when they are conceived. Certaines personnes meurent à partir du moment où elles sont conçues. You know, when they're big, also they die inside. Et certaines meurent quand elles sont grandes et adultes. When they just give birth, they also die. Certaines meurent à l'instant même où elles sont nées. Some people, when they start crawling, they die. Certaines personnes meurent au moment où la vieillesse les emporte. When they become baby, little bit also die, you know. Des bébés et des enfants aussi ils peuvent mourir. Teenage also die. Les adolescents meurent également. Then 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, like that, they die, you know. Tous les gens peuvent mourir à n'importe quel âge, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, tout le monde peut mourir à n'importe quand. So, you see, we actually do not know when we die. La conclusion, c'est que actuellement, personne ne sait quand est-ce que c'est qu'on va mourir. So while you're alive, Donc, pourquoi sommes-nous en vie? you know, do your best. Pendant qu'on est en vie, il faut simplement Not faire le mieux. Do your best to help as many as you can. Faire son maximum pour réussir à avoir le plus que l'on peut. And do not harm others and the place you are living, the earth itself. Et ne blessez pas ni les autres, ni l'endroit dans lequel on vit, c'est-à-dire la terre elle-même. We are just guests on this earth. Nous sommes simplement des invités sur cette planète. The earth is the guest house. La terre est notre hôtel. So while you are in the guest house, Alors, du moment qu'on est à l'intérieur de l'auberge, you never know how long you are going to be in the guest house. on ne sait jamais exactement combien de temps est-ce qu'on va rester à l'intérieur de l'auberge. So do not hurt the guest house. Donc ne faites pas de mal à votre auberge. Do not harm the guest house and the other neighbors. Ne blessez pas ni votre auberge, ni les voisins autour de vous. So this is another reality that you see. The death is certain, time of death is uncertain. So if we can view this, it makes a huge difference. Et donc ça, c'est la deuxième des réalités de l'impermanence qu'on a vu ensemble, qui est que la mort est quelque chose de certain. La seule chose qui est incertaine, c'est l'heure de notre mort. Et réaliser ça permet déjà d'avoir une immense différence dans notre manière de voir les choses, dans notre vision du monde et des autres. So as we breathe in and out, Donc au fur et à mesure, pendant qu'on respire, on inspire et qu'on expire, you know, many people die now beaucoup de gens sont en train de mourir à l'instant où nous parlons. during the pandemic because of COVID-19. Et encore plus en ce moment, à travers cette pandémie et le coronavirus. So knowing this truth, Maintenant qu'on a conscience de cette vérité,
is not the end. Il faut comprendre que la mort, ce n'est pas la fin. It has the continuity. La mort a une continuité en elle-même. Like any matter. Comme tout ce qui est matière. It may change into different forms of energy, but it always continues. La matière et l'énergie, elle peut changer et se transformer dans une forme différente, mais il y aura toujours une continuité. So you will continue. Donc, nous allons continuer, But in different forms. mais sous une forme différente. Therefore, in Tibetan way of saying, ngama khai, tande lugatte, chima khando, tande semlatte. So the Tibetan saying, it means who you were in the past, look at your body. En tibétain, ils ont un proverbe qui dit qui que tu sois dans le passé, regarde ton corps. Who you will become in the future, look at your mind. Et celui que tu vas devenir dans le futur, regarde ton esprit. You see how kind you are, how Oui. compassionate you are, how loving you are, that's the mental quality. That will determine who you will be in the future. Et pour pouvoir déterminer qui tu seras dans le futur, il faut regarder ses qualités mentales au présent. La compassion, l'amour et la gentillesse, la bienveillance. So while we are on this guest house, always, every day, right? From morning you should, set your motivation to become more kind, more compassionate, more loving to not only human beings, but all sentient beings. Et pendant ce temps où on est tous ensemble réunis dans cette auberge qu'est la planète Terre, il faudrait se dire chaque matin, chaque journée, chaque moment qui passe, en se levant en tout cas dédier une intention pour cultiver ces trois positions mentales qui sont bénéfiques, l'amour, la bienveillance et la compassion, et se demander chaque matin qu'est-ce qu'on peut donner et apporter de mieux dans ce monde. When we leave the guest house, the other people, who are living in other rooms will be very sad also when you're kind, and they will say bye-bye very well. They will, see you off well. Et si jamais on a été une personne bien qui a tenu ces trois missions-là de vie au quotidien, à un moment où on va disparaître et partir de cette guest house, de cette auberge qui nous accueille, les autres occupants de l'auberge vont se regrouper pour nous faire un au revoir chaleureux et bienveillant à leur tour. And on the other end, you see, they will receive you well. Et le nouvel endroit dans lequel vous allez être reçu va le faire correctement, avec bienveillance. So you see, impermanence of death, impermanence of all phenomena, not all phenomena, all things, you see. Then it's good to meditate on impermanence, Donc grâce à ça, on a pu faire une plongée un peu dans ce qu'étaient les notions d'impermanence, l'impermanence de tout ce qu'il y a autour de nous, l'impermanence du tout, mais aussi l'impermanence de la mort, avec la continuité, et le fait de méditer, comme on vient de le faire, attentivement sur ces sujets, sur ces notions-là, c'est ça qui permet en fait d'avancer et de se libérer des souffrances. If you know this relative truth, which is, not the ultimate, then you become more spiritual, not religious, more spiritual. Et en fait, en se rapprochant et en étant conscient de cette vérité, alors c'est pas l'ultime vérité, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas d'ultime vérité, cette vérité relative qu'on vient d'échanger ensemble, on devient plus spirituel. Alors, pas plus religieux, là n'est pas l'objectif, mais de devenir plus spirituel. It will open many different avenues in your life. Ça va en fait ouvrir beaucoup de nouvelles opportunités dans votre vie. But practice this and then it will open, yeah? Mais d'abord, il faut quand même commencer par pratiquer cette méditation-là sur l'impermanence. That's it for today. Any questions? Voilà, donc ça c'est ce qu'on voulait vous partager avec vous aujourd'hui. C'était donc un
un petit peu de méditation analytique, c'est ce qui se passe quand on fait de la méditation analytique guidée ou non guidée, au bout d'un moment on se dit nous-mêmes. Alors si jamais vous avez des questions sur ce qu'on vient de vivre et de partager ensemble, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Oh, it was good talk. Thank you. I wait a little bit because there is 2 minutes, between when we talk and when the people, if they want to ask questions. But yes. It was very good. Soon we will do a short ritual. Are you okay? Yeah, I'm now better. Yeah. Not now, but like maybe next week. You do a short ritual next Saturday, will you? Sorry? A short ritual. Will you do one on live? Oh. Not now, but next week maybe. No, online. Okay. Okay, I think there is no more question. No questions? But so I that means, anyway, not many people, 26, so it's fine, So then, so we learned several methods of meditation and then analytical. Maybe Thursday, it's Thursday, right? Yes. Not tomorrow, right? No. Okay. So Thursday we will maybe how to meditate on anger, or attachment, that's a good way. Stress, when you have stress, how to use the stress as an object of meditation, Alors, we will learn something about that. Ce qu'on propose, donc il y a une seule question, on y répondra juste après, je vais lui dire, mais c'est que jeudi prochain, pour la session suivante, on continue en fait dans ces méditations analytiques et qui vous guident en fait à travers ces méditations pour réussir en fait à méditer sur les émotions telles que la colère, le stress, l'angoisse, l'attachement aux gens, et en fait de méditer de manière analytique dessus, de la même manière pour réussir à s'en libérer et à ne pas être contrôlé par ces émotions, mais à réussir à les gérer. Donc on fera ça ensemble jeudi prochain. It is not analytical. It's still single-pointed meditation using the thought as the object of meditation. And what we did today with impermanence, it was analytical or not? Yeah, that's analytical because we analyze, Ok. Alors, toutes mes excuses, il comprend presque le français, vraiment de choc. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien de la méditation analytique. Mais jeudi prochain, quand on va faire comment contrôler ses émotions, c'est pas de la méditation analytique, c'est de la méditation sur un objet unique en utilisant ses pensées et ses émotions comme l'objet de votre méditation. Attention, il faut être précis. Okay. So no question. Yes, I have a question. Right? Wait. Somebody is asking, why do I feel sad? Why is the sadness floating in me when I center myself during meditation? Yeah, he or she feels sad when they do meditation? Yeah. On what meditation? I think on the one we've done today. Emmanuel, c'est sur la méditation d'aujourd'hui que ça s'est passé, la sensation de tristesse. Waiting for the answer. It's okay to feel sad, when people, die, always, especially when near and dear ones die, we feel sad, Qui dit que c'est bien d'accueillir ce sentiment de tristesse, surtout si autour de nous on a des événements tristes qui sont passés, si des proches sont morts ou s'il y a des gens qu'on a quittés, c'est ok. But now we know that person, who love you so much passed away, but that's not the end. Now we know. Mais maintenant, grâce à cette méditation, la pratique de cette méditation sur l'impermanence de la mort qu'on vient de faire ensemble, on sait que les gens qui nous ont quittés ou qu'on a perdus, c'est pas pour un état permanent. Il y a une continuité derrière. Maybe for the sake of that person, you can, do many good things. Alors peut-être qu'en mémoire ou en l'honneur de cette personne, on peut faire beaucoup de bonnes choses autour de nous.
like make, donations to poor, saving lives, many things you can do, many positive things. En fait, il y a beaucoup de choses positives qu'on peut faire au quotidien pour se sentir mieux, comme par exemple faire des donations à des associations ou agir bien au quotidien ou sauver des vies. Yeah, but she's talking during meditation. Why does she feel sad during meditation? That's why you see, Okay. because there should be a, I don't know, because why it come from, I don't know, because more questions should come, So anyway, when you feel sad, Quand vous vous sentez triste, then you can do more meditation, using the sadness as an object. donc, alors en fait, ce qu'il expliquait, c'est que c'est difficile de répondre, Emmanuel, précisément parce qu'on ne connaît pas ta vie et on ne sait pas les circonstances, mais de manière générale, pour les gens, si on se sent triste pendant la méditation, c'est qu'en général, il y a un événement qui nous est arrivé, auquel on est relié en se centrant sur nous-mêmes. Donc, dans ce cas-là, et dans ces situations-là, en fait, il faut utiliser la tristesse comme un objet de méditation. And that's what we're going to do Thursday, no? Next Thursday, you see, for example, sadness and emotion, and then sadness, anger, stress, whatever, or positive, whatever emotions we have, then we'll learn how to use that emotion as the object for meditation. Et donc, c'est like we use breath as the object of meditation. Et donc, c'est ce qu'on va faire jeudi prochain. En fait, de la même manière où on a utilisé notre respiration comme un objet de méditation, on va utiliser nos émotions, dont celle de la tristesse, qui peut être utilisée dans cet exercice-là. Et en fait, le fait de le faire passer comme un objet de méditation, ça permet de s'en détacher, mais aussi de trouver les sources et les causes et les conséquences de cette tristesse. Et du coup, la solution pour s'en libérer. Ok. Thank you so much, Tudjeche. I do dedication. Okay, please dedicate in French. I'll do my son development. Ok. Quel que soit le mérite qu'on a accumulé tous ensemble aujourd'hui par cette méditation sur l'impermanence, quelles que soient les bonnes valeurs et l'énergie positive qui a été créée par notre échange, puissions-nous les dédier pour le bien-être de la Terre. Que tous les êtres vivants connaissent le bonheur et les causes du bonheur. Que tous les êtres vivants soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Merci. Thank you, Chocolat. That's all. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À jeudi prochain à 19h. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.